Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un manga basé sur une creepypasta, donc sur une légende urbaine. Il s'agit du Dévoreur de souvenirs, aux éditions Delcourt Tonkam, et dans la gamme Moonlight. Il y a également du coup le roman, normalement, qui est sorti, le light novel de ce manga. Donc on se retrouve dans un monde, dans le Japon, où il y a en fait du coup une légende urbaine qui circule sur quelqu'un qui pourrait effacer les souvenirs intégraux d'une personne ou du moins un pan de souvenirs. Et donc du coup, notre héros et plusieurs personnages en fait enquêtent du coup sur cette légende urbaine, sur ce dévoreur de souvenirs. Ils veulent savoir qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, et est-ce que c'est vraiment réel en fait cette histoire de dévoreur de souvenirs. Et donc on va se retrouver avec des personnages qui sont importants, mais qui vont se retrouver avec des pans de leurs souvenirs effacés, et puis du coup des enquêtes, des moyens, un peu des enquêtes aussi, des trucs paranormaux, pour essayer de trouver qui est vraiment du coup le responsable de tout ça, et qui efface, qui dévore ses souvenirs. Donc, du coup c'est un peu le moment, le style où la légende urbaine devient réalité, parce qu'à la base c'est une légende urbaine où ils se disent voilà c'est un truc fun, mais il y a aucun danger, et au final en fait s'il y a des dangers, il y a vraiment quelque chose qui existe, une entité qui dévore du coup des souvenirs, des pans de vie de certaines personnes. Et donc plus on va avancer dans l'histoire, c'est un manga en 2 tomes qui est fini en 2 tomes, on va prendre un peu plus, on apprend un peu plus du coup sur ce dévoreur de souvenirs, de qui c'est, de pourquoi, de comment il en vient à bouffer ses souvenirs, etc. Et donc on va en apprendre beaucoup du coup sur l'histoire et sur le lore. Et donc c'est un manga qui finit en seulement 2 tomes, mais il y a un début, un milieu et une fin. Et l'histoire est vraiment très sympa. Et donc oui, il y a un petit côté un peu aussi horrifique dedans, un petit côté creepypasta du coup, avec le fait qu'une légende urbaine du coup devienne réalité. Voilà, tout simplement pour ce manga. Je vais vous montrer un peu également les images pour voir un peu, vous montrer le style de dessin de ce manga qui est franchement très sympa. C'est dans la gamme de Moonlight, donc il y a un style de dessin un peu plus mélancolie, on va dire mélancolique, un peu entre le shonen, le seinen et également le shoujo, un bon gros melting pot du coup de style de dessin. Mais c'est franchement très sympa et je vous invite à découvrir ce manga. Donc si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous allez lire le manga après ma vidéo, donnez-moi votre avis également. Donnez-moi votre avis également sur la vidéo en général dans les commentaires. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.